Diversifier l'activité commerciale est l'un des socles de la coopération entre le Kenya et le Pakistan. Pour ce faire, les deux États vont paraffer des accords d'ici la fin de l'année afin de renforcer le commerce bilatéral. En plus de l'exportation du thé par le Kenya vers le Pakistan, ces accords portent sur la protection des plantes dans le cadre des importations de mangue et d'agrumes depuis le Pakistan. Un pays comme le Kenya, qui est un hub de l'Afrique de l'Est, qui est un pays centralisateur des exportations, les relations avec le Pakistan est une voie de sortie pour l'Afrique et pour toute la région de l'Afrique australe. Le Pakistan a beaucoup de choses à exporter vers le Kenya, notamment des aspects liés à de nouvelles méthodes agricoles, de nouvelles pratiques agricoles qui puissent résister à la sécheresse et résister aux maladies végétales. Ensuite, le Pakistan a aussi du savoir-faire dans les procédés de conservation des denrées alimentaires. Et c'est toute cette technologie et denrées agricoles qu'il faut nécessairement diversifier entre les deux pays pour optimiser un accord commercial. À travers ces accords de libre-échange commerciaux, les données statistiques montrent qu'en 2020, le Kenya a bénéficié de 506 millions de dollars en termes d'exportations diverses vers le Pakistan, ce qui fait du Pakistan l'un des plus gros importateurs de marchandises du pays, aussi grâce à son statut de première destination pour le thé kényan, avec des achats estimés à 36 millions de dollars entre janvier et avril 2021. Mais l'accord commercial ne doit pas seulement être un accord sur les produits, mais il doit aller au-delà pour être un accord sur l'accompagnement de la qualité des produits. Parce que la qualité des produits à l'exportation, ce sera le véritable challenge des prochains enjeux de l'exportation des pays africains. Donc les pays africains ne doivent plus se limiter à la production agricole, mais doivent aller au-delà, c'est-à-dire des produits agricoles de bonne qualité, mais aussi des produits agricoles innovants qui puissent à la fois accéder à des marchés, mais à la fois créer de nouvelles niches de marché. Afin de stimuler l'activité commerciale, les deux pays ont convenu de renforcer la collaboration dans les domaines de la standardisation, de l'évaluation de la conformité, du partage d'informations techniques et de la formation du personnel de chaque pays.